Salut les petits gars! Eh bien, je suis contente de pouvoir passer un moment aujourd'hui à pouvoir vous raconter une histoire. Ça fait quelques dimanches qu'on n'a pas pu se voir à l'église et on en a peut-être pour encore un moment. Mais c'est chouette qu'on puisse prendre ce temps ensemble aujourd'hui pour écouter cette histoire, écouter ce que la parole de Dieu a à nous dire. Et donc voilà une histoire que j'ai préparée spécialement pour vous. On y va? Vous êtes prêts? Vous allez avoir des images qui vont défiler sur votre écran, donc vous allez pouvoir suivre toute l'histoire en regardant les images au fur et à mesure. Mais d'abord, on commence. Il y a très longtemps de cela, un homme et une femme se cachaient dans un jardin. Ils n'osaient pas se montrer. Ils n'étaient pourtant pas en danger. Ils ne jouaient pas non plus à cache-cache. Mais pour la première fois de leur vie, ils avaient honte. Ils ne voulaient pas que quelqu'un les voie tels qu'ils étaient, et surtout pas Dieu. Connais-tu ce sentiment quand tu as envie de te cacher, que tu ne veux pas que les autres sachent ce que tu as fait, quand tu te sens nul et que tu aimerais que plus personne ne te remarque, comme les deux personnes de l'histoire. Ce jour-là, Adam et Ève découvrirent la honte, car ils avaient péché. Ils avaient désobéi à Dieu, leur Créateur, et maintenant, ils n'osaient plus le regarder en face. Cependant, même bien cachés dans le jardin, Dieu les a trouvés. Et Dieu a dû les punir et se séparer d'eux. Pourtant, le même jour, Dieu leur a promis de leur donner une solution pour le péché et la honte. Des milliers d'années plus tard, Dieu envoie son propre Fils, Jésus, vivre en tant qu'homme sur terre. Cependant, cet homme a quelque chose de particulier. Il est parfait. Il est toujours juste et plein d'amour. Il prend soin des malades et des rejetés. Il pardonne à ses ennemis. Il enseigne chacun avec amour et sagesse. Jésus fait tout ce que son Père lui demande et se comporte chaque jour de sa vie en digne fils de Dieu. 12 hommes le savent bien, car pendant 3 ans ils passent presque tout leur temps avec lui et le voient vivre. Ce sont ses disciples. L'un d'eux dira un jour que Jésus était tellement plein de grâce et de vérité. Pourtant des chefs religieux en veulent à sa vie, car ils sont jaloux de lui, et ils cherchent une occasion de l'arrêter discrètement. Une nuit, Judas, qui est un des disciples de Jésus, va voir ces chefs religieux. Pour 30 pièces d'argent, il accepte de trahir Jésus, en disant à ses ennemis où le trouver. Les chefs religieux rassemblent une troupe de soldats pour aller arrêter Jésus. Jésus sait que des heures difficiles arrivent et il annonce à ses disciples « Vous allez tous m'abandonner ». Pierre, sûr de lui, répond « Même si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Cependant, le Seigneur Jésus l'avertit. « Pierre, avant que le coq ne chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. »« Jamais, Seigneur, jamais, lui répond Pierre. Jésus sait ce qu'il attend. Il voudrait tant que Pierre, Jacques et Jean prient avec lui. Au lieu de ça, ils s'endorment profondément tous les 3, laissant Jésus prier tout seul. L'angoisse de Jésus est grande. Son cœur est profondément attristé. Jésus en tant qu'homme ressent la souffrance et la peur, mais il décide malgré tout d'obéir, et il prie pour que Dieu lui donne la force d'aller jusqu'au bout. Soudain, des flambeaux brillent dans la nuit. Les soldats envoyés par les chefs religieux approchent. Ils sont nombreux et bien armés, comme pour arrêter un dangereux malfaiteur. C'est Judas qui les conduit. Pour leur montrer qui est Jésus, il s'approche de lui et l'embrasse comme un ami. Le Seigneur Jésus n'essaye pas de s'échapper.
Mais ses disciples veulent se battre. Pierre prend son épée et frappe un homme, lui coupant l'oreille. Jésus lui dit, range ton épée. Ne crois-tu pas que j'aurais pu prier pour que mon Père envoie des milliers d'anges pour me secourir? Car Jésus est le Fils de Dieu. Les anges sont à son service et pourraient empêcher qu'on l'arrête. Mais Jésus se laisse faire. Il guérit même l'oreille blessée. Il la remet à sa place et l'homme est complètement guéri. Il accomplit même ce miracle. Le Seigneur n'est-il pas étonnant? Il est plein de bonté envers un homme qui est venu l'arrêter. Malgré cela, les soldats s'emparent de Jésus et l'emmènent. Comme Jésus l'avait annoncé, les disciples s'enfuient et l'abandonnent. Pas un seul ne reste avec lui. De loin, discrètement, Pierre suit la troupe de soldats qui emmène son ami dans la maison du grand prêtre. Les chefs religieux et les responsables du peuple y sont rassemblés comme pour un tribunal. Ces hommes pleins de jalousie envers Jésus ont déjà décidé qu'il doit mourir. Ils sont réunis pour le juger et le condamner à mort. Ils ont même fait venir des faux témoins pour l'accuser. Après avoir été trahi par son ami, arrêté comme un voleur, Jésus est maintenant accusé par des hommes qui veulent sa mort. Pourtant, il n'a rien fait qui mérite cela. Tous, hommes, femmes et enfants, nous le méritons, mais pas lui. Car depuis Adam et Ève, nous suivons notre propre volonté. Chacun fait ce qu'il a envie, sans se préoccuper de Dieu. N'avons-nous pas souvent désobéi à Dieu depuis notre naissance? Si tu es honnête, tu dois reconnaître que tu mérites d'être accusé. Ta conscience te rappelle-t-elle parfois des choses que tu as faites et dont tu n'es pas fier, des paroles méchantes que tu as dites, ou parfois même du bien que tu n'as pas fait? Comment réagirait ta famille et tes amis s'ils savaient tout ce que tu as fait, s'ils connaissaient tout ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur? Au fond de toi, tu sais que tu ne peux pas t'approcher de Dieu ainsi. Tu as même peut-être parfois du mal à prier. Comme le dit la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. La véritable mort, c'est d'être séparé de Dieu, notre Créateur. La culpabilité et la honte t'empêchent de t'approcher de lui, comme Adam et Ève qui se cachaient dans le jardin. Toi et moi, nous sommes comme eux. À cause de nos péchés, nous méritons d'être jugés et condamnés à être séparés de Dieu pour toujours. Et pourtant, c'est Jésus que l'on traite comme le pire des pécheurs. Jésus ne se défend pas devant ces fausses accusations. Au contraire, il garde le silence. Il ne dit qu'une seule chose, il est bien le Fils de Dieu. Il se met en colère et décide de le faire mourir. Certains se mettent à cracher sur le Seigneur, d'autres lui bandent les yeux et s'amusent à le gifler, disant « Devine qui t'a frappé !» Pendant ce temps, Pierre se trouve dans la grande cour de la maison. Inquiet, il attend le verdict, en se réchauffant les mains près du feu. Une servante s'approche et le reconnaît. Elle lui dit « Mais toi, tu étais avec Jésus de Nazareth !» Pierre répond « Non, non, je ne sais pas de quoi tu parles !» Il s'éloigne en hâte du feu et se rapproche de la sortie. Un peu plus tard, la servante revoit Pierre et s'exclame « En voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth !» Pierre jure « Non, non, je ne connais pas cet homme !» Mais d'autres personnes reconnaissent son accent et l'accusent à leur tour. « Tu dois être l'un des siens, tu es galiléen comme lui. » Pierre s'exclame pour la troisième fois. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chante. Alors Pierre se souvient de ce que le Seigneur Jésus a annoncé. Lui qui se croyait si fort, il a eu peur devant une servante. Il a fait semblant de ne pas connaître Jésus, un de ses plus proches amis. Il sort et pleure amèrement. Le matin arrive.
Et sur ordre du grand prêtre, Jésus est amené devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. Lui seul peut appliquer la peine de mort. Pilate interroge Jésus avant de prendre une décision, et il comprend vite qu'il n'a rien fait de mal. Mais pendant ce temps, une foule de gens s'est rassemblée devant son palais. Poussée par les responsables religieux, elle exige la mort de Jésus. Pilate ne veut pas de problème. Alors il ordonne aux soldats de battre Jésus à coups de fouet, puis de le crucifier comme le pire des criminels. Les soldats se saisissent de Jésus pour le flageller devant tous. Puis ils lui mettent un manteau rouge et une couronne d'épines sur la tête pour se moquer de lui. Ils le frappent avec un bâton, lui crachent dessus, lui donnent des coups de poing. Jésus ne se défend pas. Pourquoi? Ne ressent-il pas la souffrance et la honte? Si, mais il se laisse faire. Il le faut. Car Dieu a promis à Adam et Ève une solution pour le péché et la honte. Cette solution, la seule, c'était que son Fils bien-aimé porte lui-même la culpabilité des hommes. Comme Ésaïe l'a annoncé, les gens le méprisent, alors qu'en vérité, c'est de nos maladies qu'il se charge, ce sont nos souffrances qu'il prend sur lui. Il est traité comme un coupable pour que nous puissions être traités comme des innocents. Il est blessé pour que nous puissions être guéris. Il est ridiculisé pour que nous n'ayons plus à avoir honte. Nous n'avons plus besoin de nous cacher loin de Dieu, car Jésus a accepté de subir la punition que méritent nos péchés et de porter la honte à notre place. Le Fils de Dieu prend les coups et subit les moqueries des soldats. La foule regarde, mais personne ne prend sa défense. Le Seigneur supporte tout cela par amour pour chaque personne de cette foule, par amour pour chacun de ces soldats, par amour pour chacun de nous, ici, aujourd'hui. Les soldats chargent Jésus de la croix sur laquelle il va être crucifié. Puis, ils l'emmènent sur une colline appelée Golgotha. Ils conduisent en même temps deux autres hommes, des criminels, condamnés à mort eux aussi. Jésus traverse la ville de Jérusalem avec eux, comme s'il était aussi un malfaiteur. Quelques femmes pourtant pleurent à grands cris en voyant Jésus passer, blessé ou meurtri. Nous pouvons être sincèrement attristés de ce qu'a vécu le Seigneur Jésus, sans regretter notre péché. Or, Jésus souffre à cause de nous. La Bible dit que c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Jésus est puni pour toutes les fois où nous avons désobéi à Dieu. Pleurer parce que le Seigneur Jésus va mourir sur la croix ne suffit pas. Réalises-tu qu'il souffre à cause de ton péché et qu'il prend sur lui toutes les choses dont tu as honte? Tout ce que tu as fait, que tu n'oses peut-être pas avouer, tu dois lui en parler. Il l'a porté. Il a pris la punition pour les paroles blessantes et les mensonges que tu as prononcés, les vols que tu as commis, les coups que tu as donnés. Mais il a aussi pris sur lui la honte que tu as connue toutes les fois où quelqu'un t'a fait du mal, si tu as été humilié, si on a été injuste envers toi. Tu peux le dire au Seigneur et oublier ta honte. Il a tout porté. Il existe un jour particulier du calendrier. Tu sais quel jour c'est? Eh bien, c'est aujourd'hui. La Bible dit que c'est maintenant. C'est maintenant le moment favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Dieu peut te donner la joie d'être sauvé et enlever ta honte. Aujourd'hui peut être le jour le plus important de toute ta vie, le jour du salut. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Que dois-tu faire? Simplement te tourner vers lui, car il a tout fait
tu réaliseras que tout ce que Jésus a subi, c'était pour toi aussi. Détourne-toi de ton péché et regarde vers Jésus avec confiance. Tu pourras savoir dès aujourd'hui ce que c'est d'être en paix avec Dieu et de ne plus avoir honte de ton passé. N'attends pas pour venir à lui. Jésus t'appelle à réfléchir sur toi-même. Il est 9 heures du matin. Les soldats prennent Jésus et l'attachent sur la croix en plantant de gros clous dans ses pieds et dans ses mains. Les soldats relèvent la croix et la font maintenir dans le trou qu'ils ont creusé. Ils clouent aussi les 2 brigands sur 2 autres croix, une de chaque côté de Jésus. Le Fils de Dieu est exposé comme un criminel devant le peuple. Ils entendent Jésus supplier Dieu. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il ne prie pas pour lui-même, il ne prie pas pour être vengé. Il prie pour que Dieu pardonne aux hommes qui le font tant souffrir. Les chefs juifs et les soldats se moquent de lui, qu'il se sauve lui-même s'il est vraiment le sauveur. Jésus et les brigands souffrent sur la croix depuis 3 heures, quand tout à coup, la foule s'agite. Que se passe-t-il? Tout devient sombre autour d'eux, il fait nuit alors qu'il est midi. Le Fils de Dieu se sent seul. Son Père, lui aussi, se détourne de lui. Jésus s'écrie, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il fait toujours nuit, quand vers 3 heures de l'après-midi, on l'entend crier, « Tout est accompli. » Puis il dit à Dieu, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il rend son dernier souffle. Jésus est mort, il a tout accompli. Les coups de fouet sur son dos et les clous dans ses mains l'ont fait beaucoup souffrir, mais sa plus grande douleur a été d'être séparé de Dieu, son Père, à cause du péché, car il portait nos péchés dans son propre corps sur la croix, nous dit la Bible. Voilà la solution promise par Dieu à Adam et Ève. Le Fils bien-aimé de Dieu porte le péché du monde, ton péché. Il s'est livré à la mort à ta place, tellement il t'aime. Si tu réalises que c'est pour toi qu'il l'a fait, tu peux lui dire dès maintenant, « Seigneur Jésus, j'ai fait beaucoup de mal. Merci d'être mort pour moi. Merci d'avoir porté mon péché. Je te donne ma honte. Je veux que tu diriges ma vie à présent. » Puis le corps du Seigneur Jésus est enlevé de la croix et transporté dans une tombe. À cette époque, ce sont des grottes taillées dans le flanc de la colline, que l'on ferme à l'aide d'une grosse pierre. Sur la demande des chefs religieux, Pilate envoie des soldats pour surveiller que personne n'enlève le corps de Jésus. Tôt, le dimanche matin, plusieurs femmes marchent vers le tombeau pour aller laver le corps de Jésus. Elles se demandent comment elles pourront bouger l'énorme pierre qui ferme l'entrée de la grotte, mais elles n'ont pas à s'inquiéter. Un ange est venu dans un grand tremblement de terre et il a roulé la pierre. La pierre roulée, la tombe, elle est vide. L'ange rassure les femmes et leur annonce une nouvelle magnifique. N'ayez pas peur, Jésus n'est plus ici, il est ressuscité. La mort n'a pu retenir le Fils de Dieu. Son Père l'a ramené à la vie. En libérant Jésus de la mort, Dieu a montré à tous que son Fils avait totalement payé la dette méritée pour nos péchés. Peut-être penses-tu que tu ne peux pas être pardonné, car tu as fait quelque chose de vraiment grave. Mais quoi que tu aies fait, la dette est déjà payée. Alors ne porte plus la culpabilité et la honte de ton péché. Jésus les a déjà portés. Dieu a montré que tout était payé en délivrant Jésus de la mort. Ces quelques femmes sont les premières à apprendre la bonne nouvelle. Jésus est vivant. Bien sûr, elles courent
tout de suite l'annoncer aux disciples, mais ils ne les croient pas. Un jour, les disciples sont installés à table dans une maison bien fermée à clé. Jésus surgit dans la pièce, sans que personne ne lui ouvre la porte. Il a un nouveau corps, un corps ressuscité. Et pourtant, tous peuvent le reconnaître. Il a les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds, ainsi que la trace de la lance qui a percé son côté. De nombreux témoins attestent avoir vu le Seigneur Jésus ressuscité. Il se montre à ses disciples à plusieurs reprises pendant 40 jours et une fois à 500 personnes en même temps. Un jour, en revenant de la pêche, les disciples trouvent même Jésus sur le rivage avec un feu de bois et du poisson grillé préparé pour eux. Alors ils mangent tous ensemble. Puis Jésus prend Pierre à part, car Jésus sait que Pierre n'est pas tranquille. Vous vous rappelez ce qui s'est passé autour d'un feu, le soir, lors de l'arrestation de Jésus? Oui, c'est ça. Pierre a dit 3 fois qu'il ne le connaissait pas. Au bord du lac, Jésus prend le temps de discuter avec lui et lui montre qu'il lui a pardonné et qu'il le veut pour toujours, comme son disciple, car il a porté la honte de la trahison de Pierre. Toi qui fais partie de la famille de Dieu, il peut t'arriver de faire quelque chose dont tu as honte. Comme Pierre, il faut que tu saches que Jésus t'aime toujours et qu'il est prêt à te pardonner. Il est mort pour tous tes péchés, passés, présents et futurs, et il a enlevé ta honte. Dis au Seigneur Jésus ce que tu as fait. La Bible dit, « Celui qui reconnaît ses fautes et les abandonne est pardonné. » Le Seigneur tient toujours ses promesses. Tourne-toi vers lui, il te rendra la joie du salut, comme il l'a fait pour Pierre. Quelque temps plus tard, Jésus rassemble ses disciples sur le mont des Oliviers. Il parle encore une dernière fois avec eux et leur demande d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, partout où ils iront. Alors qu'il lève les mains pour les bénir, il est enlevé jusqu'au ciel. Très vite, ses disciples ne le voient plus. Malgré le départ de Jésus, ils retournent à Jérusalem, le cœur plein de joie, car Jésus leur a fait une promesse. Il a promis de préparer une place pour chacun de ceux qui lui appartiennent. Puis, il reviendra les chercher pour les emmener vivre avec lui. Les disciples savent qu'ils retrouveront Jésus auprès de Dieu, Père. Et ils vivront pour toujours au ciel avec lui, avec celui qui les a aimés, qui a donné sa vie pour eux. C'est un endroit où il n'y aura plus de tristesse, ni de pleurs. Le péché et le mal n'existent pas là-bas. Car Jésus y règne en glorieux Seigneur. Il n'y a plus de honte au ciel, juste la gloire du Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour les coupables. Il accueillera ceux qui ont cru en lui, les bras grands ouverts. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Y seras-tu? S'il revenait aujourd'hui, es-tu sûr qu'il pourrait t'emmener avec lui? La Bible dit que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure de sa venue. Mais un jour, cette année ou une autre, on ne sait pas. Il reviendra, ça, on peut en être sûr. Si tu n'es pas encore prêt, tu peux te tourner aujourd'hui vers Jésus. Il te donnera la joie et l'assurance d'être avec lui quand cette histoire continuera au ciel. Waouh! Quelle belle histoire, n'est-ce pas? C'est cette histoire dont on veut se souvenir à Pâques. C'est pendant ces moments qu'on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous. Maintenant, vous allez pouvoir apprendre avec moi un verset
avec l'autre vidéo que vous avez reçue. Et vous allez aussi pouvoir, avec vos parents, faire un bricolage. Vous avez aussi reçu, enfin vos parents ont aussi reçu un fichier avec le verset que nous allons apprendre ensuite. Donc vous pourrez le garder pour chez vous, même si on n'est pas ensemble, vous aurez tout ça. Et vous aurez aussi l'occasion d'imprimer et de reconstituer l'image que vous voyez devant vous, qui forme un puzzle avec la silhouette du Seigneur Jésus au milieu, pour nous rappeler tous les événements de cette histoire. Voilà, je vous retrouve sur l'autre vidéo pour qu'on puisse apprendre ensemble le verset. À tout de suite!